amis, salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Gla d'amour. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo recette, je suis dans ma cuisine. Donc aujourd'hui je veux réaliser des épinards, je veux faire des épinards et pourquoi je dis réaliser? Je veux faire des épinards et du poulet fumé. Voilà, donc je veux le préparer, je veux préparer les deux plats, donc voilà, je voulais passer ce petit moment avec vous. Pourquoi pas? Je salue tous mes nouveaux abonnés. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, si tu passes par hasard sur ma chaîne et que tu aimes le contenu, je t'invite tout simplement à t'abonner, à liker, à commenter et à partager aussi, comme tu as pu connaître ma chaîne, comme ça d'autres aussi pourront connaître ma chaîne et agrandir la famille, c'est toujours bien. En tout cas, allons-y, let's go! Voilà, donc là vous voyez, ce sont des épinards. Donc les épinards, ils sont congelés, vous voyez. Donc là j'ai mis ça dans la casserole à feu doux. Donc j'ai pas mis d'eau. Donc comme les épinards sont congelés, donc ça va produire déjà l'eau. Et puis ça va décongeler tranquillement à feu doux. Et après on va continuer la préparation. Voilà, donc là je suis en train de nettoyer. J'ai découpé d'abord... J'ai découpé le poulet fumé, donc là je suis en train de les nettoyer et puis après je vais les faire revenir sur la poêle, d'accord? Donc voilà, donc là je suis en train de bien nettoyer le poulet. Voilà, donc là j'ai mis l'huile à chauffer, donc l'huile est là chauffée et puis là j'ai le poulet fumé que j'ai nettoyé. Donc là maintenant, on va juste poser le poulet fumé sur la poêle à feu doux. Comme ça, ça va frire tranquillement. Voilà, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on laisse tranquillement le poulet frire à feu doux tranquillement. Et puis là maintenant on passe aux épinards. Donc vous avez montré tout à l'heure que j'avais mis les épinards à décongeler. Donc là vous voyez tout est décongelé. Voilà, donc tout est décongelé. Maintenant ce que je veux faire le mélange de tous ces légumes. Donc là j'ai du poivron vert, j'ai des oignons, j'ai de la tomate fraîche et ça c'est du poisson fumé. Et puis là, j'ai des courgettes et les poireaux. Donc, pour les courgettes et les poireaux, donc, moi, c'est des courgettes et des poireaux congelés. Donc, j'ai mis ça comme ça en vrac. Mais sinon, vous pouvez utiliser une courgette et un poireau. Et puis là, vous pouvez utiliser un poivron vert. Mais moi, comme j'avais la moitié du poivron, donc j'ai utilisé que la moitié du poivron. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a une petite quantité de poivron. Et puis l'oignon, j'ai mis un oignon et demi. Voilà, donc vous pouvez utiliser les légumes comme vous le souhaitez. Donc là, les épinards, c'était un sachet entier. Hein, un sachet entier, je crois que c'est un sachet de 1 kg ou je sais pas. Mais c'est un sachet entier surgelé là des épinards. Voilà, donc je veux reculer ça un petit peu pour ne pas que ça puisse cramer en bas parce que ça a déjà bien décongelé. Et là maintenant je vais faire le mélange de tous ces légumes. Alors moi je mets de la tomate fraîche. Vous remarquez que là c'est des petites tomates cerises. C'est des petites tomates cerises que j'avais dans le frigo pour la salade. Comme j'ai plus de tomates fraîches, des grosses, donc du coup je préfère utiliser ça. Ça peut faire l'affaire, c'est pas un souci, c'est les tomates, ça change rien. Et puis là je vais utiliser mon persillade. Alors, le persillade, c'est voilà, c'est des épices, quoi. Il y a de l'ail, paprika, enfin, il y a beaucoup d'épices dedans. Donc, c'est très bon. En tout cas, quand je mets cette épice-là dans la nourriture, surtout dans la viande de bœuf ou quoi, on le ressent vraiment très, très bien et c'est très bon. Et puis, je vais mettre un carré de cubord et puis, je vais utiliser de l'huile de palme. Donc, j'en ai plus beaucoup. Donc, le peu que j'ai, je vais utiliser. Alors, vous voyez que c'est un peu liquide comme ça. Tout simplement parce que il était au fait concentré. Et puis moi ce que je fais quand je vois que l'huile de palme est un peu concentrée, donc je dépose ça à côté de mes plaques quand les plaques sont en train de chauffer. Et puis ça fait devenir l'huile de palme liquide au fait.
pour que je puisse utiliser ça facilement au lieu de commencer à tapoter. Je crois que vous comprenez comment, pour les personnes qui utilisent l'huile de palme, je pense que vous comprenez parce que des fois quand l'huile de palme se concentre, on a du mal au fait à le sortir au fait. Donc si vous voulez, c'est une astuce aussi, hein. Peut-être qu'il y a d'autres qui le savent, il y a d'autres qui ne le savent pas. Quand vous voyez que l'huile de palme est trop concentrée, posez-le seulement sur vous, à côté de, sur les plats quand c'est allumé, vous allez voir que ça va bien fondre et tout. Voilà, donc là, ce que je veux faire maintenant, je veux faire le mélange de tout ça à l'intérieur de la casserole, là où il y a les épinards. Donc voilà, donc là j'ai fait le mélange de tout ce dont je vous ai montré là. Donc on va laisser ça au feu, donc ça va continuer à mijoter. Et puis après, je veux le tourner. Donc là je laisse comme ça. Je veux laisser comme ça même 15 minutes, hein, même 10 minutes à un feu assez fort. Et ensuite je veux venir surveiller pour pouvoir laisser mijoter pendant au moins 30 minutes, 1 heure. Voilà, après on verra. Et de toute façon, franchement, quand je fais les épinards et tout, je ne calcule pas l'heure, la minuterie, etc. Mais avec vous, aujourd'hui, je vais essayer de calculer la minuterie parce que moi, je fais selon comment je vois quand c'est cuit, quoi. Donc, quand je prépare comme ça, sans caméra et tout, sans filmer, je ne calcule pas. Donc là, je ne peux pas vous dire si je laisse combien de temps. Mais à vrai dire, les épinards, franchement, ça ne prend pas vraiment de temps. Donc aujourd'hui, je vais faire l'effort aussi de savoir combien de temps à peu près ça me prend quand je fais les épinards. Voilà, donc voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc moi, je mets tout comme ça. Et puis, d'ici 10 minutes, je veux venir voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc pour nos épinards, voici 10 minutes après. Donc on voit que c'est bien à ébullition. Ce que je veux faire, c'est que je veux diminuer le feu. Donc je diminue bien le feu, je le laisse à 5. Et tout à l'heure, ce que j'avais oublié de vous dire, quand j'étais en train de mettre les légumes dans les épinards, quand je mettais tous les légumes, après avoir mis les légumes et le poisson, il faut que vous puissiez rajouter un tout petit peu d'eau. Pas beaucoup, un tout petit peu d'eau. Parce que les épinards déjà, ce sont des légumes juteux qui forment déjà l'eau. Donc vaut mieux mettre un tout petit peu d'eau, comme ça au moins ça va pas, enfin comme ça va pas perdre. Que la casserole elle va pas se cramer ou quoi, vous voyez. Voilà, donc alors on va laisser maintenant à feu doux. Donc je laisse à feu doux que ça puisse continuer à cuire. Et puis d'ici 25 minutes on va encore revenir pour voir. Donc voilà, donc voici notre poulet fumé. Nos poulets fumés. Donc là maintenant je suis en train de tout retirer sur la poêle. Donc là, vous voyez, ça a bien cuit. On referme la casserole là. Voilà, donc là, la casserole, je vais poser ça juste là-bas. Et puis, je veux diminuer un tout petit peu le feu. Comme ça, l'huile ne va pas cramer. Donc là, vous voyez, je vais me servir de l'huile, de cette huile-là pour faire ma sauce. D'accord? Donc, pour la sauce, j'ai coupé un oignon, du poivron jaune et du poivron rouge. Et puis j'ai besoin d'un cubord, du gingembre, du paprika et puis le persillade. Donc j'ai besoin de tout ça pour faire la sauce. Et bien évidemment j'ai aussi besoin de la tomate pelée. Donc moi j'utilise de la tomate pelée. Donc voilà, j'avais même oublié, j'utilise de la tomate pelée, donc voilà. Donc j'ai besoin de tout ça pour faire la sauce du poulet fumé. Voilà, donc après, on peut aussi ajouter la pâte d'arachide, c'est pas mauvais non plus. Et par moment, je fais aussi avec la pâte d'arachide le poulet fumé. Donc aujourd'hui, je ne veux pas faire de la pâte d'arachide, je ne veux pas faire avec la pâte d'arachide, je veux faire que avec la sauce tomate, ainsi que les épices qui sont là et les légumes, l'oignon et du poivron. Voilà, donc je voulais mettre du poireau, mais j'ai pas envie de mettre du poireau, ça va faire trop de légumes. J'ai pas envie de mettre du poireau, en fait, j'ai juste pas envie. Mais sinon, vous pouvez mettre du poireau, voilà, vous pouvez mettre du poireau et vous faites comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, moi, je fais avec tous ces ingrédients là pour faire la sauce du poulet fumé.
Voilà, donc là je viens de mettre sur la poêle, je viens de mettre les oignons et les poivrons que je suis en train de faire revenir tranquillement à un feu normal, d'accord? Pas un feu doux non plus, pas un feu fort, mais un feu vraiment normal. Comme ça, au moins, ça permet que les légumes puissent cuire calmement. Je ne suis pas pressée, donc vaut mieux les faire cuire à un feu normal et que c'est bien cuit au lieu de faire cuire ça à un feu trop fort et que ça crame et tout, parce que les oignons ça crame vite. Donc voilà, donc là je suis en train de les faire revenir tranquillement et après je veux mettre les épices et à la fin je mettrai, quand je verrai que les oignons vont commencer à ramollir avec les poivrons, c'est là que je mettrai maintenant la sauce tomate. Voilà. Pendant ce temps-là, j'ai essayé un peu de goûter la soupe des épinards. J'ai constaté que c'était pas bien salé au fait. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris un demi cubord. Je veux maintenant mettre le demi cubord et comme ça, ça va bien saler les épinards au fait. Donc parce que j'avais constaté qu'il n'y avait pas trop de sel, parce que j'ai pas mis de sel, j'avais mis un seul cube. Et j'ai vu que c'était pas trop salé, donc j'ai rajouté un demi cubord. Donc surtout n'hésitez pas, même quand on laisse pendant quelques temps, vous pouvez goûter pour voir si les épices sont bons, si on sent bien les épices, si on sent bien le sel, le cubord, c'est très important pour le goût. Donc moi je viens de rajouter, vous voyez, je viens de rajouter en fait la moitié du cubord. Voilà. Voilà, donc là j'ai fait le mélange des épices et puis j'ai mis la tomate pelée. J'ai mis ça avec, j'ai ajouté ça avec les oignons et les poivrons. Donc là je vais laisser que la tomate puisse bien cuire et puis ensuite je veux mettre ça dans le poulet fumé. Alors la tomate, il faut vraiment que la tomate elle puisse bien cuire, hein. Il faut vraiment le laisser au feu. Vraiment assez longtemps, donc égoutter de temps en temps pour voir si la tomate est cuite au fait. Voilà, et après on fera le mélange avec le poulet fumé et on laissera juste mijoter quelques temps histoire que ça puisse bien se marier ensemble pour que le goût puisse pénétrer dans le poulet, même 15 minutes et puis c'est bon, parce que le poulet fumé est déjà tendre. Donc si on le laisse trop longtemps au feu, ça a tendance à se casser au fait. Donc il faut juste que la tomate soit bien cuite et puis après on fera le mélange. Voilà la sauce pour le poulet fumé. Donc là vous voyez, même la couleur elle a changé. Donc voilà, donc là ça fait déjà 20 minutes que j'ai laissé ça au feu. Donc je vais attendre encore 5 petites minutes et puis après je veux verser ça dans le poulet fumé. Voilà. Voilà nos épinards. Donc comme je vous avais dit, j'avais laissé au feu. Je devais le laisser au feu pendant 25 minutes, mais j'ai dépassé, j'avais laissé ça 35 minutes. Donc là, du coup, je vais arrêter le feu parce que j'ai goûté, c'est bien cuit, c'est tendre, tout est cuit, le poisson, tout est bien. Donc voilà, voilà. Donc là, maintenant, je veux mettre la sauce dans le poulet fumé. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je veux faire le mélange et puis je vais laisser mijoter ça quelques minutes, donc un quart d'heure, parce que comme le poulet fumé que j'avais pris, au fait, il est tendre. Voilà, donc le poulet fumé est bien tendre. Donc je veux laisser pendant 15 minutes. Voilà, donc là, j'ai ajouté un petit peu d'eau dans le poulet fumé.
Et puis je veux laisser mijoter pendant au moins 15 minutes, comme ça la sauce et tout ça là se marie bien avec le poulet. Et puis voilà. Donc voilà, 15 minutes après, je veux arrêter maintenant le feu au poulet. Et puis je veux laisser reposer un tout petit peu et puis on va manger parce que c'est très chaud. Voilà, donc excusez-moi, j'ai déjà commencé à faire de la semoule, j'ai oublié de vous montrer. Donc j'avais mis de l'eau à chauffer, donc quand l'eau elle a bien bouilli, après j'ai commencé à verser de la semoule, donc ça se présente comme ceci. Donc j'ai versé de la semoule dans la casserole, donc là je ne veux pas trop verser parce que j'en avais déjà mis. Donc là je laisse que la semoule puisse cuire au fait, donc voilà. Donc je laisse ça quelques temps au feu, donc je diminue toujours le feu. Donc j'ai mis le feu à 6, je vais même le mettre à 5. Donc je laisse que la semoule puisse continuer à cuire. Et après je vais maintenant continuer la préparation de la semoule. Donc je vous montre comment moi je fais de la semoule au fait. C'est comme ceci. Et on laisse un tout petit peu et on continue. Et pendant que c'est en train de bouillir, donc il ne faut pas hésiter à remuer de temps en temps pour ne pas que ça colle à la casserole en bas ou sinon que ça fasse des grumeaux au fait. Donc là à ce stade là déjà il n'y a pas de grumeaux parce que quand l'eau elle avait bien bouilli, donc je versais la semoule en même temps j'étais en train de remuer et ça évite qu'il y ait des grumeaux. Donc il faut vraiment faire attention parce que quand on fait de la semoule, quand vous versez beaucoup de semoule, il y a les grumeaux qui se font rapidement. Donc il faut vraiment veiller à avoir votre fouet pour pouvoir remuer pendant que vous versez la semoule. Donc je suis désolée, la prochaine fois je vous montrerai vraiment comment je le fais dès le départ. Donc là j'avais vraiment oublié de vous montrer pendant que je faisais la préparation de la semoule. Voilà. Voilà, donc là la semoule, vous voyez comment elle est devenue. Donc elle est molle. Alors je rajoute pas de semoule, mais je veux simplement mettre fécule de pommes de terre. Voilà, donc je vais verser ça comme ça. Et après, je continue à remuer. Voilà. Il faut faire très attention quand vous remuez pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Donc, il faut vraiment bien mélanger. La famille, donc là nous avons les épinards et le poulet fumé, donc je vais accompagner ça avec de la semoule. Voilà, on a terminé notre recette. Donc là voilà, je suis en train de manger. J'accompagne les légumes avec le poulet fumé, j'accompagne ça avec la semoule. Voilà, donc moi je mange à la main, donc la semoule c'est bien de la manger à la main. Donc voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis d'avoir passé ce moment avec moi. Moi je continue à manger, souhaitez-moi bon appétit, merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.